Passy a fait fort dans cet épisode. Comme vous entendez là, elle a fait fort. Cette série ne cesserait jamais de m'étonner avec tous ses rebondissements. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, asseyez-vous, guys. Ne vous gênez pas, asseyez-vous. Parce que vous serez aussi surpris que moi. Mais nous allons commencer par le tout début de cet épisode pour que vous puissiez exactement comprendre ce qui s'est passé. Comme d'accoutumé, les Barga sont dans leur salon en train de passer le temps lorsque Biolay arrive avec sa mère. Une fois arrivée, la maman de Biolay salue les Barga et elle salue également Passy. Puis Biolay lui-même en personne salue Passy en disant « Salut mon amour ». Celle-ci étonnée demande à Biolay « Qui est ton amour ? Je n'ai plus rien à voir avec toi ». C'est donc comme ça que la maman de Biolay demande aux parents de Passy elle dit aux parents de Passy que s'ils sont là, c'est pour qu'ils trouvent une date pour leur mariage. Étonnée, Passy ne comprend pas ce qui se passe. Elle demande donc à ses parents quel mariage, puisque moi je n'ai jamais donné mon accord pour un quelconque mariage que ce soit. Monsieur Barga dit donc à Passy qu'elle devrait enterrer la hache de guerre et accepter les excuses des Biolay, car ils sont venus chez eux pour s'excuser, au point où la maman de Biolay s'était mise à genoux. De plus, il dit à Passy que si elle n'aimait pas Biolay, elle ne serait pas allée jusqu'à tomber enceinte de lui de nouveau après tout ce qu'il a fait subir. Biolay à son tour dit donc à Passy qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle tergiverse autant, qu'elle devrait normalement accepter de l'épouser de nouveau, car ils ont déjà un enfant et de plus, elle est encore enceinte de lui. Passy, elle se met donc à réfléchir et puis elle dit à Biolay « Ok, j'ai compris. Pour l'enfant que je porte, j'accepte de nouveau de me marier avec toi. » Après que Passy ait dit cela, ses parents et la mère de Biolay étaient tellement contents, mais ils ne savaient pas encore ce que Passy était en train de préparer. Dans cet épisode, on retrouve également Sophie et Béa. Sophie est donc en train d'aller au tribunal pour son divorce avec Bill. Béa voudrait bien l'accompagner, mais Sophie refuse. Elle demande donc à Béa de rester à la maison et d'emballer toutes leurs affaires, car elle ne veut plus rester dans cette maison que l'avait offerte Julien. Pour elle, cette maison la rappelle trop Julien et elle ne veut plus avoir affaire à aucun homme de son passé, ni Julien qui est mort, ni Bill qui est encore vivant. Sophie avoue à Béa qu'elle ne comprend pas d'où vient tout cet argent que possédait Julien. Elle dit qu'elle ne se sent plus en sécurité et qu'elle va donc vendre la voiture que Julien lui avait achetée. Elle dit également que si cette maison n'était pas un bien qu'elle conserve pour son fils, elle aurait également vendu. Pendant qu'elles sont toujours en train de causer, un des amis de Julien entre donc dans la pièce et dit à Sophie et à Béa que maintenant que Julien est mort, il pense qu'il serait nécessaire qu'elles connaissent l'origine de tout l'argent de Julien. C'est donc ainsi que l'ami de Julien avoue à Sophie et à Béa que Julien était un féman, qu'ils ont volé des millions d'euros à un Italien avant de s'exiler vers le Cameroun. Mais que malheureusement pour Julien, celui-ci n'a pas voulu partager le butin avec ses amis maliens et ivoiriens et que ceux-ci ont décidé de le chercher et de le faire la peau. C'est donc ainsi qu'ils ont retrouvé Julien à Douala et il a été victime de plusieurs agressions. Sophie, en apprenant donc tout cela, est sur le choc. Elle se met donc tout de suite à pleurer. Elle dit qu'elle est maudite, car le père de ses enfants qui est Bill est un assassin et le père de son premier fils est un bandit. Elle dit donc qu'elle ne comprend pas pourquoi tous les hommes sur lesquels elle tombe ne sont que de mauvaises personnes. Comme toujours, les scènes où on montre Pulchérie et Amidou me font mourir de rire, puisque Pulchérie a essayé d'agresser la femme de Amidou. Amidou vient donc voir Pulchérie pour demander à celle-ci pourquoi est-ce qu'elle a essayé d'agresser sa femme. Pulchérie répond tout simplement à Amidou qu'elle voit très bien ses plans, que celui-ci amène sa femme de plus en plus chez les Barga, parce qu'il aimerait que Madame Barga la chasse elle Pulchérie pour prendre sa femme comme servante. Mais malheureusement pour Pulchérie, Amidou l'a fait comprendre qu'il a ouvert un grand salon de couture à sa femme. Il dit également à Pulchérie qu'elle est invitée à l'inauguration du salon de couture. Lorsque Amidou s'en va donc, Pulchérie reste pas derrière et se dit « Waouh, voilà comment j'ai perdu l'homme de ma vie ». Donc Amidou est un battant comme ça,
au point d'ouvrir un salon de couture à sa femme. Monsieur Barga, qui revient du tribunal où se passait le divorce entre Sophie et Bill, va directement voir sa femme. En le voyant, Madame Barga demande donc à son mari la décision du tribunal. Et malheureusement pour elle, elle entend dans la mauvaise nouvelle. Bill et Sophie sont désormais divorcés légalement. Elles se sont donc bouleversées et tristes. Elle se demande ce que les gens diront désormais d'elle. Elle qui est une femme si intègre. Elle n'arrive pas à comprendre comment Bill a fait pour arriver à ce point. Il est déshonoré jusque-là. Mais elle comprend également Sophie et elle pense qu'une vie à deux ne pouvait plus être possible entre Bill et Sophie après tout ce que Bill a fait subir à Sophie. Elle demande également à M. Barga à qui est-ce que le tribunal a confié la garde des enfants. Et malheureusement pour eux, le tribunal a confié la garde des enfants à leur mère Sophie. Moi, je pense que c'est bien fait pour Bill. Il ne mérite pas une femme comme Sophie et il ne mérite non plus d'élever des enfants. Que seraient devenus ces enfants si on avait confié la garde à leur père Bill? Un homme qui est capable d'envoyer des assassins pour qu'on aille assassiner un autre homme comme lui. C'est vraiment méchant. Dans cet épisode, on retrouve également Wafo qui s'est rendu au commissariat pour porter plainte au mari d'Eliane. Car selon lui, le mari d'Eliane aurait volé son enfant. Wafo explique donc au commissaire qu'il avait enceinté Eliane et a pris la route pour l'Europe. Malheureusement pour lui, ça s'est très mal passé et il est rentré. Lorsqu'il rentre, il retrouve donc Eliane qui est mariée à un autre homme et cet homme a donc reconnu son enfant. L'inspecteur demande donc à Wafo s'il avait épousé Eliane avant de s'en aller. Il répond que non. Il demande également s'il prenait des nouvelles d'Eliane lorsqu'il faisait la traversée du désert. Il répond également que non. Il demande également à Wafo si l'homme qui a épousé Eliane l'a épousée avant que celle-ci n'accouche. Il répond que oui. C'est donc ainsi que l'inspecteur fait comprendre à Wafo que s'il a épousé Eliane avant qu'elle n'accouche, alors cet enfant est le sien. Car la loi est claire là-dessus. Tout enfant qui est né dans le mariage est un enfant du couple marié en fait. Wafo devient donc vénère et dit que c'est pas possible car c'est lui qui a enceinté Eliane et cet enfant est le sien. Mais l'inspecteur insiste en disant à Wafo que cet enfant ne l'appartient pas. Il est certes le père biologique, mais que le père de l'enfant n'est personne d'autre que le mari de Eliane. Il faut se dire des vérités. Bill est un homme vraiment méchant. Lorsqu'il revient du tribunal, il retourne donc à la maison et trouve Passy et sa maman dans le salon. Il dit donc à sa mère et à Passy que Sophie est une très mauvaise femme. Car une vraie femme supporte tous les coups du destin et est toujours avec son homme quoi qu'il arrive. Il prend l'exemple de Passy et dit donc que voilà Passy qui est tombée à nouveau enceinte de Biolay après tout ce que ce dernier lui a fait. Il ajoute également qu'il ne doit pas rester célibataire très longtemps. Il annonce donc à Passy et à sa mère qu'il va épouser Anna. Lorsque sa mère entend donc cela, elle se lève et dit à Bill qu'il est un enfant qui déshonore ses parents et qu'il l'a vraiment déçu. Elle se met donc à partir. Bill répond à sa mère qu'elle ne devrait pas s'en prendre à lui, mais qu'elle devrait plutôt s'en prendre à Sophie qui a déshonoré toute la famille Barga en demandant le divorce. Passy n'arrive plus à supporter son frère. Elle se lève donc et part également en disant à Bill qu'il a vraiment changé et qu'il devrait revoir son comportement. Le jour du mariage de Passy et de Biolay arrive enfin. Biolay fait premièrement son entrée avec sa mère. Il se place dans l'hôtel et on annonce enfin l'arrivée de Passy. Celle-ci arrive en robe blanche. Elle était tellement magnifique et au bras de son père. Son père la conduit donc jusqu'à l'hôtel. Le maire qui va célébrer le mariage fait également son entrée. Le mariage peut enfin commencer. Il demande donc aux époux de se lever pour faire leurs vœux. Il commence par Biolay et il dit ceci à Biolay. Monsieur Biolay Christian, acceptez-vous de prendre pour épouse Madame Barga et Lundu Passy et bien entendu la chérie, l'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et comme tout le monde s'y attendait, Biolay, avec le sourire aux lèvres, répond donc « Oui, monsieur le maire » et tout le monde se met à applaudir. Vint enfin le tour de Passy et monsieur le maire la pose la même question. Madame Barga et Lundu Passy
Acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Biolay Christian, de l'aimer et de le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Et Passy, au lieu de répondre oui, monsieur le maire, comme l'a fait Biolay, elle répond non, monsieur le maire. Choqué, Biolay ne comprend rien. Il écartille les yeux. L'assemblée présente est également choquée car il ne s'attendait pas à cette réponse de Passy. Passy se met donc à expliquer la raison pour laquelle elle a dit non, monsieur le maire. Elle dit donc qu'elle ne peut pas vivre avec un homme qui ne l'aime pas, qu'elle ne peut pas rester dans un foyer où le seul lien entre l'homme et la femme, c'est l'enfant qui les unit. Elle dit également que dans la réglementation du mariage, il est écrit qu'on se marie par amour. Elle ajoute que si Biolay veut l'épouser, c'est uniquement parce qu'elle est enceinte d'un enfant de lui. Elle ajoute que par le passé, elle était déjà mariée avec Biolay et ils ont eu un enfant ensemble. Biolay voulait un deuxième enfant, mais malheureusement pour Passy, celle-ci n'était pas très fertile. Il a donc divorcé d'elle pour épouser une autre femme. Et puisqu'elle aimait toujours Biolay, elle avait toujours des rendez-vous avec lui et elle est tombée enceinte. C'est la raison pour laquelle il a divorcé de son ancienne femme pour l'épouser à nouveau. Que s'il veut se marier avec elle, ce n'est pas par amour, mais parce qu'elle est enceinte. Et pour finir, elle précise qu'elle n'est pas Dieu et qu'elle redoute le comportement que va désormais adopter Biolay si elle arrivait à perdre cet enfant. Qu'elle veut un mariage basé sur l'amour et non un mariage basé sur les enfants. C'est donc ainsi qu'elle ramasse toute sa belle robe blanche et s'en va en pleurant. Ses parents essayent de la retenir, mais rien. Il se fait trop tard. Elle s'en va et le mariage est désormais fini. Passy a donc fait fort. Elle a frappé où ça fait mal. Je me demande quelle serait la réaction de ses parents. Je me demande comment Biolay va lui-même faire pour revoir Passy. Je me demande ce qui va se passer dans la suite des épisodes. Si comme moi vous voulez découvrir ce qui va se passer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Bye bye!